Bonjour les Malvosiens et Malvosiennes. J'ai réussi à le dire sans problème cette fois-ci. Je progresse. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je suis tout seul. Je vous la fais courte, hein, mais comme on est désormais depuis plus d'un mois deux entités différentes, un SMR et un CTR, un centre thérapeutique résidentiel. Voilà, il y a quelques plannings qui se croisent et aujourd'hui je suis tout seul, mais c'était prévu comme ça. Mon envie, c'était de vous parler du poste de moniteur d'accueil, poste dans lequel j'étais pendant presque 3 ans. J'ai trouvé ça très 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 intéressant, ne serait-ce qu'humainement, des rencontres incroyables, vraiment. Je gagne pas plus d'argent à vous dire que c'est incroyable, hein. Donc l'idée, c'est de vous expliquer comment se passe l'arrivée d'un patient. Euh, donc voilà, il y a vraiment déjà pour le coup un poste dédié à ça, à l'accueil, moniteur d'accueil, ce qui n'est pas le cas dans d'autres centres. Bon, c'est leur choix. Nous, on a fait le choix d'avoir vraiment quelqu'un. Euh, c'est un accueil qui dure, si on grossit un peu, qui dure à minima 3-4 jours. Donc voici le déroulement. Le patient arrive. Euh, je veux dire même si c'est Arnaud qui dorénavant a le poste de moniteur d'accueil. Donc je prends les valises et je les amène dans mon bureau. 10 bureaux accueil, c'est écrit dessus. Si on a le temps, on prend un café. C'est pas toujours le cas, mais de toute façon, on prendra plus tard. J'accompagne les patients au secrétariat, au premier étage, vers Justine, notre secrétaire d'admission. Elle leur demande plein de documents, carte de sécurité sociale, mutuelle, identité, etc. Ça peut durer jusqu'à 20 minutes selon les patients. Chaque patient est différent. Après, c'est le moment d'aller à l'infirmerie pour des prises de mesure par les collègues infirmières. Ça dure là aussi 20 à 30 minutes. Ça peut être un électrocardiogramme, une bandelette urinaire, donc un contrôle urinaire si c'est possible, et d'autres choses. Elles ont aussi un rôle aussi c'est déjà un premier entretien médical. Elles dégrossissent le travail des médecins. Justement, les médecins, c'est tout de suite après. Le rendez-vous médical, on a 2 docteurs en ce moment, qui sont très bien. Les rendez-vous médicaux durent entre 1 heure et 1 h 30, encore une fois, selon les patients, parce que c'est vraiment un check-up complet. Ce que ne font pas d'autres centres, c'est pas pour dire qu'on est meilleur, mais voilà, c'est notre choix à nous. Ensuite, voilà, si on n'a pas eu le temps, on se reprend un café. C'est un moment où je peux discuter et découvrir les patients. C'est déjà intéressant depuis un certain temps, mais là, ça l'est encore mieux parce que pour ceux qui veulent, ils racontent déjà beaucoup d'eux-mêmes. Et puis, je me sers de ces informations. Je me servais pour, pas prévenir, mais je rendais compte à mes collègues. Et c'est déjà très important. Ensuite, je les accompagnais à la chambre, donc on prenait leurs valises évidemment. Il y a 2 étages. Le deuxième étage, c'est pour le SMR. Donc, je contrôle les affaires. Je fais ce qu'on appelle, nous, une VAP, une vérification des affaires personnelles, et non pas une fouille, attention. Déjà parce qu'on n'a pas le droit, on n'est pas policier. Fouille, c'est vraiment quelque chose de policier. Nous, on n'a pas le droit et en plus, on n'a pas envie, c'est pas notre objectif. Donc, on ouvre les valises, on leur demande d'ouvrir leurs valises et voilà, ils déballent leurs affaires et puis on voit. Et puis, c'est pas souvent la question, enfin, c'est une question qui est parfois arrivée. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, ma réponse, je cherche rien du tout. Il y a une vérification à faire, on le fait. Et puis, la plupart du temps, c'est peut-être un médicament qui ne devait pas être là, même un Doliprane, à moitié ouvert au fond d'un sac, oublié. Bon, là, je le prends. Et puis, selon l'état, je le jette à la poubelle de l'infirmerie. Donc, ça se passe toujours très bien. Puis, il y a encore une fois aussi l'occasion, puisqu'on est dans la chambre, il y a déjà une certaine intimité. Et donc, c'est intéressant de pouvoir discuter avec les gens. Encore une fois, l'accueil, c'est un moment très important. Les gens arrivent fatigués. Ils viennent de sevrage, donc certains sont vraiment très diminués physiquement. Certains peuvent avoir des cravings. Le craving, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, craving en anglais, bon.
On va parler de manque. Voilà, c'est ce manque vraiment irrépressible qui fait que à 3 heures du mat, vous sortez pour aller chercher votre substance. Vraiment le truc très très puissant. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Euh, il y a des gens qui posent des questions tout de suite. Il y a des gens qui posent des questions au fur et à mesure. Mais en tout cas, les questions sont toujours là. Et quand les gens posent pas de questions, c'est qu'ils sont stressés. De ma petite expérience de quelques années, quand on fait le compte, j'ai dû accueillir, je pense, plusieurs centaines de patients. Il faudrait que je fasse le calcul. Ça donne le tournis. Donc oui, des fois, il y a des gens qui pleurent. Il y a même des gens qui veulent partir du soin. C'est assez rare, mais ça arrive. Moi, ce que je leur proposais, c'est de se laisser 3 jours. Je me disais, voilà, ça fait combien de temps que tu es sous-produit? Oui, ça fait 15 ans. Bah écoute, moi, je te propose quelque chose, évidemment. C'est une proposition, il n'y a rien d'obligatoire. Laisse-toi 3 jours. Donc, pour peu qu'ils arrivent le lundi, parce que les entrées, c'était le lundi et le mardi. Voilà, laisse-toi jusqu'à mercredi. Si tu vois vraiment qu'on ne te correspond pas, parce que c'est aussi une possibilité, hein, tu fais. Et de mémoire, il n'y a que 4 ou 5 patients de mémoire qui ont dû partir. Qui ont dû partir. Voilà. Donc il faut rassurer le patient et leur faire comprendre que déjà le pas qu'ils font, c'est quelque chose de fort. Le fait de se dire, voilà, je me fais soigner, d'accepter et la maladie, puisque bon, voilà, l'addiction déclarée à l'OMS, et de se dire, voilà, je vais être loin de chez moi, loin de mes enfants, pour certains loin de leurs animaux. C'est pas évident. Donc voilà. C'était très court comme explication, mais j'espère que vous avez une idée de ce qu'est une arrivée au centre Malvaux. On vous y attend. N'hésitez pas à demander un dossier d'admission par mail ou venir en chercher un physiquement. On vous accueillera avec plaisir. Si on a le temps, peut-être qu'on vous offrira un café. Je vous dis à bientôt.